Dans ces cuisines, on prépare des bons petits plats, on stresse, on dresse et on prend même en photo les assiettes, mais n'allez surtout pas leur parler de Top Chef, essentiellement pour 3 raisons. Ici, on n'est pas dans une émission, pas question de cotation et surtout, il n'y a pas de compétition. Le défi culinaire des mijotés, c'est avant tout pour s'amuser. Non, c'est pas un concours, voilà, on va pas dire il y a le gagnant, c'est ceux qui sont gagnants, ce sont les formateurs, ce sont les stagiaires pour partager une expérience. Et le but, c'est de passer un bon moment ensemble, de déguster des bons produits et d'apprendre à se connaître finalement. Autour des fourneaux, 7 équipes avec des formateurs et des stagiaires. Et chez certains, ça sent déjà très bon. Alors là, qu'est-ce que vous mijotez là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous faisons une escalope de dinde grillée avec une sauce à la bière, la montoise, un flan de carottes au curry et des galettes de pommes de terre. Est-ce que c'est difficile pour un stagiaire ou une stagiaire de réaliser ce type de plat ? Mais c'est toujours difficile pour un stagiaire parce que bon, il n'a pas l'habitude de travailler certains produits. Maintenant, voilà, comme tout métier, on s'adapte et on leur apprend. On est là pour. Est-ce que vous sentez une pression ce matin par rapport aux autres équipes ou aux autres formateurs ? Non, pas du tout. Ici, on est vraiment bien, on est à l'aise. On fait ça chaque année et c'est un plaisir de revenir chaque année. Les CISP, les centres d'insertion socio-professionnelle, forment des chômeurs de longue durée. Outre l'apprentissage du métier de commis, de cuisine ou de salle, c'est une formation globale qui est proposée. Ça qui est intéressant dans notre public, c'est qu'on va avoir des personnes de 18 ans à 60 ans, des personnes de toute origine et de toute expérience professionnelle différente. Et la force de notre secteur, c'est justement de s'adapter à chacun et de créer un projet individuel en travaillant sur les aspects professionnels, des aspects techniques, mais aussi les aspects sociaux. Donc développer avec les gens des possibilités de retrouver un logement, de travailler sur un endettement s'il peut y avoir, et d'avoir tout qui est mis en place pour retrouver un travail dans des bonnes conditions après la formation. Nathalie suit les cours de commis de cuisine depuis quelques mois. Elle sent et elle sait qu'elle a progressé. Alors, est-ce qu'après 7 mois, vous vous sentez déjà capable de rentrer dans le milieu professionnel ou de faire un stage, par exemple ? Faire un stage totalement. Normalement, le mois prochain, je suis en stage. Vous voudriez travailler quoi, où plus tard, en général Moi, ce serait dans une maison de repos. Mon rêve à moi, c'est d'ouvrir moi-même mon restaurant. Mais d'abord, je suppose, dans un premier temps, de travailler dans un autre restaurant ? Oui, d'abord travailler dans un autre restaurant ou en collectivité. Ceci dit, on parle et il est déjà presque temps de goûter tout ça. Au menu, entrée, plat et dessert. Le temps de dresser les assiettes. Ça va, vous êtes prêts ? Et tout le monde est prêt pour la dégustation. Chacun apprécie les plats des autres et c'est un vrai régal. Aujourd'hui, tout le monde mérite le titre de Top Chef.